Plus que quelques jours avant le coup d'envoi pour le 29e FESPACO, la fête du cinéma africain est pour le capitaine Thomas Sankara un outil au service de la cause africaine, une vitrine qui présente la vie des sociétés africaines, leurs transformations culturelles de chaque époque, leurs valeurs, leurs préoccupations. Nous vous proposons donc un reportage sur cette vision du feu père de la Révolution. C'est avec Achille Kabouré. Le cinéma, vu comme un outil de narration visuelle, capturant et reflétant les valeurs, les défis et les espoirs de société, joue un rôle essentiel dans la culture. Thomas Sankara l'a compris. Alors qu'il est secrétaire d'État à l'information en 1982, il lance un appel à tous ceux qui utilisent souvent la caméra comme encensoir et prennent le cinéaste pour griot à se départir de ses comportements. Pour lui, le cinéaste tire son inspiration de sa société et sa production doit être utile à cette société. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, tel est le thème de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Il s'agira entre autres de voir si l'identité africaine véhiculée à travers les films en compétition correspond à la réalité, car il n'y a pas de cinéma neutre. Cette question de vérité, Sankara l'aborde. Je souhaite grandement que le cinéma africain soit l'occasion de dire 24 fois par seconde la vérité. 24 fois par seconde la vérité et rien que la vérité. À ce moment, nous aurons fait un cinéma africain, un cinéma engagé dans la lutte, tel que notre camarade, le ministre du Bénin, le disait, un cinéma utile, un cinéma de libération. Se libérer des faux clichés qui dévalorisent l'identité africaine et aliènent les Africains et prendre en main son destin, exhorte le père de la Révolution d'août 1983.